Voilà, donc après, je vais reprendre. Voilà, on reprend la construction, je reprends un des deux schémas que j'ai fait. La question qui se pose, c'est comment exprimer le vecteur projection de A sur B à partir de A et B. Alors, pour ce faire, comment j'exprime ça algébriquement? On a une construction géométrique, comment je traduis ça? Comment je définis ce vecteur rouge là à partir du vecteur A et du vecteur B essentiellement? Alors, j'aimerais compléter le travail. J'aimerais exprimer, vous avez remarqué que dans la construction, j'ai utilisé cette direction perpendiculaire à B. Ce vecteur-là que je dessine, donc ce vecteur-là, vous vous convaincrez que je peux l'exprimer comme A moins projection de A sur B. Je constate deux choses. La première, c'est que la projection de A sur B est collinéaire à B. Ça veut dire, et si j'utilise un critère qu'on a vu en début d'année, qu'il existe un nombre réel K. Il est réel, je le précise, tel que, eh bien, la projection de A sur B est égale à K fois B. Première chose. Deuxième chose, eh bien, le vecteur bleu, donc qui s'appelle A moins projection de A sur B, est perpendiculaire à B. On a aussi que A moins projection de A sur B est perpendiculaire à B. Ces deux éléments-là vont me permettre d'écrire, d'exprimer la projection du A sur B à partir de A et de B, de donner une expression algébrique à tout ça. Alors, si je repars du fait que A moins la projection de A sur B est perpendiculaire à B, ça c'est équivalent à dire que le produit scalaire du vecteur A moins projection de A sur B avec B est nul. C'est un critère qu'on vient de voir, qu'on a vu il y a peut-être une semaine. C'est le produit scalaire. J'utilise le fait que la projection de A sur B, je peux l'écrire KB. Donc A, ça c'est équivalent à dire que A moins KB, produit scalaire avec B, égale 0. En utilisant les propriétés du produit scalaire, je peux donc dire que le produit scalaire de A moins B moins K fois le produit scalaire de B avec lui-même est nul. Ce qui veut dire encore que le produit scalaire de A par B moins K fois la norme de B au carré, je rappelle que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même nous donne la norme de ce vecteur au carré, qui fait 0. Si vous observez cette situation-là, ça nous permet de donner la valeur de K. La valeur réelle de K, c'est le produit scalaire de A par B divisé par la norme de B au carré. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je reprends maintenant cette écriture-là, eh bien, j'ai l'expression que je cherche. Je peux exprimer la projection de A sur B à partir de A et de B. Je le fais. On rappelle que la projection du vecteur A sur B, c'était égal à KB, mais maintenant la valeur de K, je l'ai exprimée. La valeur de K, c'est produit scalaire de A par B divisé par norme de B au carré fois B. Et ça nous donne une expression algébrique de la projection de A sur B à partir des vecteurs A et des vecteurs B. Voilà une formule à retenir. Je vais aller l'expliciter dans le polycopier tout à l'heure. De plus, et je rajoute une chose, si je voulais calculer la norme de cette projection, c'est une question, voilà, que vaut la longueur de la projection? Eh bien, ça se calcule à partir de ça. C'est la norme du vecteur A produit scalaire avec B
divisé par norme de B au carré fois B. Je rappelle que ça, cet objet-là, ça, c'est un nombre réel. Ça, c'est un nombre réel. Et donc, quand je calcule la norme, ce nombre réel, lui, va sortir de la valeur absolue, de la norme en valeur absolue. Donc ça, c'est la valeur absolue du produit scalaire de A par B divisé par norme de B au carré fois la norme de B. Si je remets un petit peu d'espace dans tout ça, un peu d'ordre, eh bien, il me reste la valeur absolue de A par B divisé par, eh bien, comme la norme de B au carré est positive, sa valeur absolue, c'est elle-même, fois la norme de B. Et après simplification par norme de B, il me reste valeur absolue du produit scalaire de A par B divisé par norme de B. Voilà pour les résultats théoriques. Ces résultats, je vais aller les pointer dans le polycopier. Projection orthogonale. Alors, toute cette description, tout ce que j'ai dessiné, eh bien, on en fait une description formelle. Qu'est-ce qu'une projection orthogonale? Soit B un vecteur non nul et A un vecteur quelconque, on appelle projection orthogonale de A sur B, noté comme ceci. L'unique vecteur qui est premièrement collinaire avec le vecteur B est tel que le vecteur A moins projection de A sur B est perpendiculaire avec le vecteur B. Donc tout ça, c'est des mots savants pour vraiment décrire ce que j'ai fait tout à l'heure. Et il y a un théorème. Ce théorème, vous le mettez en évidence. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit que la projection de A sur B, c'est le produit scalaire de A par B divisé par la norme de B au carré fois B. Je souligne une deuxième fois que ça, cette partie-là, c'est une manière compliquée d'écrire, mais c'est juste un nombre réel. D'accord? Et puis, deuxième résultat, c'est ce que je viens de démontrer ici, que la norme de la projection, c'est la valeur absolue du produit scalaire divisé par la norme de B. La preuve est faite. Je l'ai faite dans ma note. Voilà, donc tout ça pour en arriver à un exemple, et c'est l'exemple de la page 28 que je vais rajouter dans ma note pour conclure cette vidéo. Voilà. Oups, pardon, c'est un peu grand, je crois. Voilà. Déterminer la projection orthogonale de A sur B. J'utilise ma formule. La projection de A sur B, c'est le produit scalaire de A par B divisé par la norme de B au carré, ça c'est un nombre, qui multiplie le vecteur B. C'est donc le produit scalaire de A par B, moins 4 fois moins 3, 12 plus 10, 22, divisé par la norme de B. La norme de B, racine de 9 plus 25, 34, fois B, moins 3, 5. J'ai terminé.